Dans le 5e épisode d'Arithmantique, on avait vu que l'on pouvait représenter certains nombres sous forme triangulaire. 1, 3, 6, 10 et ainsi de suite. Leurs propriétés sont intéressantes et permettent notamment de démontrer assez facilement combien vaut la somme des n premiers entiers. Mais la représentation géométrique des nombres ne s'arrête pas là, bien au contraire. L'idée de représenter géométriquement les nombres et d'en déduire des propriétés arithmétiques est due au mathématicien pythagoricien. Après Pythagore lui-même, le plus grand arithméticien de la mouvance pythagoricienne s'appelle Nicomaque de Gérase. Originaire de l'actuelle Jordanie, c'est un mathématicien de langue grecque qui a vécu dans l'Empire romain dans les années 100 après Jésus-Christ. Il a notamment écrit une introduction à arithmétique qui a été traduite et adaptée notamment par Boès en latin, ce qui permit au Moyen-Âge occidental d'en conserver la trace. Au deuxième livre de cette introduction à arithmétique, paragraphe 12, on trouve tout un développement sur les nombres polygonaux. Les premiers sont évidemment les nombres triangulaires dont on a déjà parlé dans l'épisode 5 et sur lesquels je ne reviens pas ici. Ensuite, on peut passer aux nombres carrés qui correspondent tout simplement au carré des nombres, c'est-à-dire 1, 4, 9, etc. Et puis ensuite, il y a les nombres pentagonaux. 1, 5, 12, 22 et ainsi de suite. Nicomaque poursuit avec les nombres hexagonaux et heptagonaux, on pourrait faire ainsi jusqu'à l'infini. Le nombre pentagonal d'ordre 1 vaut 1, le nombre pentagonal d'ordre 2 vaut 5, le nombre pentagonal d'ordre 3 vaut 12 et ainsi de suite. Nicomaque de Gérase résume toutes les caractéristiques de ces nombres polygonaux dans un tableau assez complet. En regardant ce tableau de plus près, on peut remarquer, par exemple, qu'un hexagone d'ordre 7 peut se décomposer en un pentagone d'ordre 7 et un triangle d'ordre 6. En effet, 91 est égal à 70 plus 21. On peut remarquer de la même manière qu'un pentagone d'ordre 3, c'est-à-dire avec 12 points, peut se décomposer en un carré d'ordre 3, possédant 9 points, et un triangle d'ordre 2, possédant 3 points. De façon plus générale, on peut dire qu'un pégone d'ordre n se décompose en un p-1 gone d'ordre n et un triangle d'ordre n-1. Cela peut paraître bien inutile et pourtant cela révèle déjà une première chose, c'est toute l'esthétique qui conditionne la recherche mathématique des Grecs de l'Antiquité. En effet, ce résultat, à défaut d'être nécessairement très utile, est au moins assez joli. Mais il a néanmoins une réelle application. Au XVIIe siècle, Pierre de Fermat conjecture que tout nombre peut se décomposer en O plus 3 nombres triangulaires, ou bien O plus 4 nombres carrés, ou bien O plus 5 nombres pentagonaux, et ainsi de suite. Ce théorème des nombres polygonaux de Fermat a un cas particulier qui est très célèbre, celui des nombres carrés, qui sera démontré en 1770 par Lagrange, et c'est ce que l'on appelle ainsi le théorème des 4 carrés de Lagrange, qui énonce que tout entier positif peut être décomposé comme O plus la somme de 4 carrés. Par exemple, 1246 peut se décomposer comme la somme de 35 au carré, 4 au carré, 2 au carré et 1 au carré. Comme quoi les recherches esthétiques de l'arithmétique pythagoricienne peuvent aussi mener à des résultats mathématiques très pertinents.